Ça marche. Rebonjour. Bonjour. On a quitté notre Sébastien. On va en profiter pour travailler sans lui parce qu'il dit que des bêtises. Alors, ce fameux monde morantiel, tant qu'on est dans toutes ces énergies, alors une personne qui sort en EMI, qui se dirige hors de son corps, alors il y a plusieurs cas, hein, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais là on va rester sur ce monde morantiel. Comment vous le percevez? Moi, ce que je vois tout de suite, c'est en réalité, c'est comme si c'était des lucioles qui étaient attirées par un réverbère. Enfin, ça a déjà été formulé sous cette forme, mais c'est exactement ça, quoi. On se fait leurrer par la lumière, et on a une sensation extraordinaire de de félicité. Ok. Laurence, tu vois quoi? Et moi, je vois la personne qui fait l'EMI, elle est comme dans un tube horizontal. Ça ferait comme une cage d'ascenseur, tu vois, horizontale comme ça. Et en fait, il y a cette lumière, elle est... Alors, ils disent bien qu'ils ne sont pas éblouis, mais c'est comme si cette lumière, en fait, les éblouissait dans cette matrice, en fait. À l'intérieur d'eux. Ouais. Donc cet amour... Ouais, vas-y. Et ça fait j'entends un prisme, en fait. Tu vois? La vibration de cet amour inconditionnel qu'ils reçoivent. Comment vous l'apercevez? Moi, je le vois en fonction de leurs croyances. Par exemple, tu as des athées qui ont des perceptions différentes que les chrétiens qui voient des anges et des archanges et toute la panoplie de ce qui peut constituer donc tout ce qui font que leurs croyances les ramènent à modéliser l'entité ou les entités. Alors c'est un leurre ou c'est pas un leurre? C'est un leurre des plus subtils que l'on puisse créer, parce que ça utilise notre propre lumière pour nous faire croire qu'ils sont lumineux, quoi. Donc c'est un leurre qu'ils reçoivent ou qu'ils ont en eux? Moi, je crois qu'ils n'ont rien. Et en réalité, ils semblent tout parce qu'ils prennent notre tout. Enfin, comment je veux dire, moi, ils prennent nos énergies pour les mettre en œuvre, pour en faire un artifice, comme une simulation. Et nous sommes subjugués par notre propre lumière, quoi. Tu vois, on émet de la lumière, mais c'est notre miroir. C'est comme si et derrière ça se cachent des entités comme un hologramme, quoi, tu vois. Et moi, j'entends que ces personnes sont comme marquées profondément par leurs émotions. Émotionnellement, il se passe quelque chose, mais c'est très intense en fait. Et cette émotion fait que pour eux, ils ont touché quelque chose de divin peut-être, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc le mot leurre aussi, tu vois, dedans? C'est bizarre. Je vois aussi des gens de la famille, quoi. Il n'y a pas que pour les athées, etc. Enfin, c'est comme si l'entité ou les entités perçoivent tout ce qui compose notre attente. Ouais, Par exemple, on meurt au combat, eh bien, notre attente, c'est d'aider notre copain qui est plus amoché que nous, ou vice-versa, et l'entité se présente et
nous prend sous sa coupe d'une façon lumineuse en nous disant ne t'inquiète pas, je vais résoudre ton problème. Si tu me suis, ben, ton copain aura la mort douce. Et après, voilà, il joue le Négo- scénario, on va dire, de... Ouais. Ok. Et j'entends plus illusion, tu vois, en fait, je rejoins ce que dit Guy, en fait, on va te montrer ce qui va te toucher le plus, ou ce que tu as envie de voir vraiment, quoi. Comme tu Ouais. disais tout à l'heure, une personne athée ne va pas voir, on va dire, un dieu, Ouais. elle va plutôt voir une personne qu'elle connaît ou une entité qui peut se présenter, mais pas en forme de dieu ou d'ange ou d'archange ou quoi que ce soit, et qui va la conforter. Et à partir de là, elle peut se laisser entraîner si, entre guillemets, elle ouvre son cœur à ça, quoi. Ouais. Mais s'il y a une facilité pour eux d'appeler les personnes par justement une énergie qu'ils ne connaissent pas sur Terre. Ouais. Et peut-être un aspect qu'on n'a peut-être jamais abordé dans ce sujet-là, c'est comment organiser la mort. Ah, ben oui, Ah oui. on y reviendra dessus. Ce monde morantiel, on dit que c'est par là que les âmes passent pour choisir leur corps physique. Est-ce que ça vous parle? Alors, je sais bien que ce n'est pas l'âme dans un sens, mais dans ce principe juste de raccourci, c'est un petit peu comme si vous êtes kidnappé, hein, je vais vous faire un scénario, vous arrivez par cet aéroport, ce hall de gare ou ce hall d'aéroport, et à partir de là, vous choisissez l'avatar de naissance et vous pénétrez après dans le monde de la simulation terrestre. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle à partir du moment où on aurait cette notion qui est controversée maintenant, la notion du libre arbitre. Oui. Donc c'est comme si on avait une étincelle de conscience pure, qu'on pourrait dire qui serait en dehors du cycle karmique. Je veux dire, en réalité, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux prendre un choix, mais tu es épaulé par l'entité qui te fait croire que tu prends le choix. C'est ça. Oui. Et donc, oui, vas-y. c'est parce que je vois cette entité, disons, pure, qui, c'est au moment de l'incarnation qui se fait. Autant ce n'est pas. C'est comme si c'était un crime. Enfin, la différence entre un crime et un assassinat, c'est qu'il y a préméditation. Et donc, tu aurais le cycle karmique qui serait prémédité et le cycle direct qui serait le crime, c'est la notion de te faire endosser une âme qui ne te correspond pas, par exemple. Tout ça pour te faire vivre un scénario qui va faire que tu seras plus enclin à traverser des déboires que des bonnes choses, quoi. Enfin, tout un peu ce qu'on pose l'humanité actuellement, quoi. Enfin, tu vois. Est-ce que le monde morantiel, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie? Ça me dit, moi, c'est le monde de la pensée. C'est comme si on devait changer notre mode de pensée pour en sortir. Oui. Donc, c'est une porte de sortie réelle et c'est une porte d'entrée dans la simulation. Oui. C'est ça. C'est un état. Tu vois, un état, comme on en parlait dans nos premières sessions. Donc, ça veut dire que là, ceux qui sont dans le monde morantiel en EMI, pour l'instant, sont coincés tant qu'ils n'ont pas quitté le corps physique. Et ensuite, bien sûr, récupérer dans cette transition-là. Est-ce que Ouais, vas-y. Ça serait bien si on considérait, si tu veux, que le monde morantiel serait le monde des pensées. Et on serait enfermé dans nos pensées. Dans nos pensées qui... Par exemple, si tu as une pensée dans laquelle tu fais une boucle de pensée, ça devient un syndrome de... Tu te crées, par exemple, tu es toujours en train de penser à une maladie, ben, tu vas te la faire, quoi, tu vois. Comme la pensée est supérieure à la matière. En réalité, tu crées ce que tu penses. Et donc, ça a toute son importance, le morantiel, tu vois. Donc, en fait, quand on parle de sortie du morantiel, ça voudrait dire que se couper de tout.
jugement, croyance, attachement, machin, tout ça, de toute pensée qui peut être présente dans cet endroit-là et qui vous renvoie dans un autre tunnel de réincarnation. C'est un peu ça. Ouais. Je vais peut-être compliquer les choses en faisant une reliance entre pensée et esprit, quoi. Oui, Tu oui, vois? oui. Alors après, on a les attaches. Alors je ne veux pas rentrer dedans pour l'instant, mais on y les attache avec l'âme, l'esprit, la mémoire, enfin, après tout ce qui va derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette porte de sortie, on va dire qu'il y a des personnages qui ont réussi à sortir de ce morantiel. Qu'est-ce qu'il y a derrière le morantiel? Est-ce que c'est hors level 1? Ou est-ce qu'on reste dans le level 1, dans d'autres mondes simulés ou pas? Est-ce qu'il y a encore des portes derrière le morantiel qui permet de se faire kidnapper et sortir justement? Donc, admettons, la personne arrive à sortir du milieu de la simulation terrestre, 3D, tout ça. Est-ce qu'en sortant du morantiel, elle se rechoppe d'autres expériences d'entité ou d'autres choses qui les renvoient vers une autre simulation, ou est-ce que ça part directement au level 2? Allez, vous avez 2 heures. Qu'est-ce que t'as, Laurence? Alors, moi, ça me parle de l'état d'éveil de la personne. Auquel cas, si on va dire elle est dans l'éveil, elle peut se libérer beaucoup plus facilement, tu vois ce que je veux dire? Même elle peut sortir de... C'est comme si je voyais la boîte, cette fameuse boîte de l'EMI, là, elle est au-dessus en fait, tu vois. Et même s'il y avait des tentatives, finalement, il n'y a pas de... où il n'y aurait pas de conséquences. Quand tu dis l'EMI est au-dessus, ça ne veut pas dire qu'elle est au-dessus dans le principe vibratoire. Ouais. Elle est au-dessus dans le principe où tu la laisses partir, quoi. Ouais. Ça ne t'intéresse pas. Moi, je risque d'alourdir le débat parce que vas-y. Je viens de... Si tu veux, dans Morantiel, tu as la mort et essentiel. J'ai l'impression que c'est rempli, mais c'est comme si ce monde-là était influencé par le monde des morts, quoi. C'est comme s'il y avait des consciences mortes qui tu sais, le diable et le bon Dieu qui te susurre à l'oreille des pensées, quoi. Parfois, tu as des pensées de vouloir étrangler ton voisin sans raison, et ça ne t'appartient pas, quoi. Et donc, enfin, je dirige peut-être oui. par rapport à alors, si on... Est-ce que la sortie du corps physique, il n'y a que le passage au monde morantiel pour se sortir de là, ou est-ce qu'il y a des portes dérobées ailleurs qui ne passent pas par le monde morantiel? Ou est-ce que c'est obligatoire de passer par cette simulation? Alors je sais, c'est cet état de conscience qu'on a à l'intérieur de nous sur Terre peut tout chambouler, mais c'est de passer par le... Oui, je ne veux pas donner les réponses, mais allez-y. J'ai l'impression que le monde morantiel est rempli de câbles pour te faire... Allez, c'est comme si ton détachement, c'est un rapport avec le détachement de ton monde physique. Comme on parlait justement des morts, c'est-à-dire, allez, toute ta conscience d'avoir eu une famille ici, des meubles, une voiture, des enfants. Tu vois, c'est ce détachement qui fait que pour transpercer ce monde, tu dois vraiment ne compter que sur ton nettoyage. Admettons, il y a que là, on est sur on va dire sur une île, et de l'autre côté de l'île, de l'autre côté de l'eau, il y a un continent. Et on dirait que l'eau qui est entre les deux, c'est le monde morantiel. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller de l'autre côté, donc de l'île au continent, sans passer par le morantiel? Comme si, admettons, le continent, c'était la libération totale de la simulation,
l'eau, c'est le morantiel, et l'île, c'est là où on est enfermé dans la simulation. Est-ce qu'il y aurait un moyen de passer outre ce morantiel et de passer par autre chose? Moi, j'entends oui, mais pour l'instant, je ne vois pas. C'est comme si la personne, elle traversait sans que ça la touche. Un petit Cette peu eau, comme Jésus qui marche sur l'eau? ouais, d'une certaine façon, qui traverse tout sans être touchée entre les deux continents. Ouais. Mais elle passe quand même, entre guillemets, sans se plonger dans le morantiel. Elle survole, on va dire, le morantiel. Ouais, c'est ça. C'est comme si, tu vois, il y avait des couches les unes Invisibilité au-dessus des totale. autres. Ouais, voilà. Et il y a un passage. Enfin, elle crée ce passage. Elle C'est crée ce elle. passage. Ouais, c'est elle. C'est son état de conscience. Oui. Elle aura travaillé dans la simulation qui lui permettra de passer outre tous ces tunnels, toute cette eau qui peut être avec des requins et tout ce qu'on peut aller donner comme piège dans l'eau. Bon, on va s'arrêter là, hein, petite enquête. Vas-y, vas-y. Oui, tu sais, sur ce que je suis en train de voir, c'est comme si tu vois, en mythologie, il y a une barque qui t'emmène, et c'est comme si en réalité, on devait faire le chemin inverse. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui est réputé pas possible, qui nous est annoncé comme pas possible. Et pourtant, c'est très possible. C'est pour ça qu'il faut pas il faut pas cautionner tout ce que l'on nous raconte et suivre notre propre chemin. Tu vois, c'est celui qu'il fallait donner la pièce là, et cette barque dont la coque est remplie des ongles des morts. Tu vois, je n'arrive plus à trouver les mots pour expliquer ce passage, tu vois, le passage de la mort, mais d'une façon mythologique. Enfin, allez, je la laisse courte. Je fais exprès de vous couper plus tôt parce qu'on est dans un temps limité. Pour conclure, sinon, Laurence ou Guy, ou les deux, allez-y. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... Eh bien, moi, ça me disait la libération, tu sais, la libération de ces fameux textes védiques, tu sais, où il y a un état particulier, où, en français, ça se traduit par libération, je n'ai pas le mot qui revient. Et ça serait ça, en fait. C'est ce que ça me montre, en fait, cette personne qui se crée ce passage, c'est cet état de libération, en fait. Moi, ce qui c'est peut-être pour la fin, c'est genre de dire que le fait d'en parler, tu vois, d'écrire des bouquins, de se préparer, de ne pas considérer, de ne pas accepter sa mort comme étant quelque chose de fatidique sans rester actif. Et je vais dire qu'il y a la création d'un égrégore de délivrance sur ce point-là. Eh oui. C'est-à-dire qu'il faut aussi, on mentalise trop, si on va se recréer un nouvel univers et on risque de se faire bloquer à l'intérieur. Donc après, il y a des solutions qu'on donnera peut-être dans d'autres vidéos pour trouver le meilleur moyen, on va dire, peut-être le ou les meilleurs moyens, puisque chacun a sa façon de vibrer différemment, pour pouvoir s'extirper justement facilement de ce monde de simulation. Bon, une dernière petite chose peut-être. Est-ce que le cristallin fait partie de la libération? En passant par le cristallin, est-ce qu'on sortirait ou est-ce que c'est encore un leurre, le cristallin? Ce qui me dit, moi, c'est la recette infaillible pour toutes les situations délicates de l'éther, de ce qui constitue la dématérialisation, on pourrait dire, c'est le fait d'augmenter sa fréquence, mais c'est le truc passe-partout, et pourtant c'est extrêmement efficace, parce qu'en commandant, enfin en mettant l'intention, c'est comme si on affirmait son soi, pas son jeu, son état d'être, et dans toute sa splendeur, et ça c'est infaillible, quoi. Tu vois, Laurence, tu avais? Et moi, j'avais que
le cristallin, il participe dans le sens où à partir déjà du moment où on a conscience de cette notion, ça permet de percevoir différemment. Donc c'est comme une clé, je dirais. Ok. Bon. À méditer et puis cultivons notre super conscience pour trouver le bon chemin. Allez, je coupe.